الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nos leçons en qualité qui vient d'un musulman. Alors, une cause concernant relation musulman envers ses parents. Une cause relation d'un musulman envers son proche. Et une cause relation d'un musulman envers son voisin. Alors, nous continuons. Une qualité qui vient d'un musulman, c'est qu'il prend compte sa relation avec chaque musulman. Il n'est pas au maman, il n'est pas au papa, il n'est pas au frère, il n'est pas au sœur, il n'est pas au voisin. Il reste qu'il y a un musulman. Il reste qu'il y a un musulman. Alors l'islam puis enseigne nous pour qu'il nous agisse d'une meilleure façon envers nos frères musulmans. Alors c'est ça l'explication aujourd'hui. Pour une qualité qui est importante nous développer dans nous, c'est nous redresser nos relations avec nos frères et sœurs musulmans, nous comporter, nous agir envers nos frères et sœurs musulmans. Alors, première chose qui est importante nous connaître qui l'islam enseigne nous qui nos relations musulmans, il y a une relation qui les repose sur la fraternité. Les repose sur la fraternité. C'est-à-dire, dans l'islam, pena, ça là blanc, l'autre là noir, ça là africain, l'autre là européen, ou bien ça là riche, l'autre là pauvre, ça là est un grand poste de travail, l'autre là, il a un grand poste de travail. Dans l'islam, une fois qu'un djimoun accepte l'islam, il est considéré comme un membre de la famille. Et nous guettons avec regard qui nous guette tous les musulmans. C'est ça qu'on appelle la fraternité. Nous tous une seule famille. Nous tous frères, sœurs entre nous. À l'occasion du Hajj, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ayuhan nas ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Au Banjimoun, certainement votre Rab c'est un seul Rab, votre papa c'est un seul papa. C'est-à-dire nous tous nous finissons créer pour un seul Allah. C'est pas comme on dit ban blanc il crée pour un kiken, ban noir il crée pour un l'autre, tout il crée pour Allah. Alors de ça langue là, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Tu n'es créé pour Allah, moi, je n'ai créé pour Allah. Il n'y a aucune différence. Ensuite, le prophète dit, je papa haine. Puis là aussi, il n'y a aucune différence. Tu es blanc, tu es noir, bien qui tu étais, finalement, tu es un enfant Adam. Et finalement, moi, je suis un enfant Adam. Il n'y a aucune différence entre moi et toi. Il n'y a aucune différence entre moi et toi. Nous tous les définis être créés par le Créateur. Il n'y a aucune différence entre moi et toi. Nous tous les deux, nous enfants Adam. Là, il dit, ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي. Certainement, il n'y a aucune vertu en faveur d'un arabe ou un non-arabe. Il n'y a aucune vertu en faveur d'un non-arabe ou un arabe. C'est-à-dire, il y a un arabe qui est meilleur que non-arabe, il y a un non-arabe qui est meilleur que arabe. Le prophète peut causer en termes individuels. Il y a un arabe, à cause qu'il y a arabe, il est meilleur qu'un non-arabe. Pas un dimoun, il y a un non-arabe, à cause de ça, il est meilleur qu'un arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue à dire Wala li ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar. Il n'y a aucune vertu en faveur d'un clair, l'eau un noir. Il n'y a aucune vertu en faveur d'un noir. L'eau en clair, veut dire, pena ça musulman, la score blanc, ça, la score noir, ça, pena ça man quelque chose là, tout égal. Elle est pour dire, illa bit taqwa, excepté basant le taqwa, excepté basant le taqwa. Veut dire, qui s'en a qui meilleur,
les rien faire, c'est pas ce papa qui était, ce maman qui était, qui famille, qui race, qui couleur, qui poste travail, riche ou bien pauvre, tout ça n'est pas sans nom. Et une seule chose qui change quelque chose, c'est taqwa. C'est ça même qui irrite, qui change les choses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est taqwa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa hadith a montré nous qui nous tout, nous, et il y a une chose qui rassemble nous iman, et ça iman là, li crée un lien entre nous, ce qu'on appelle la fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, innama al-mu'minuna ikhwa. Certainement, ban mu'min c'est ban frère. Innama al-mu'minuna ikhwa. Certainement, ban mu'min c'est ban frère. Donc, ça c'est un ayat Coran. Les pas dépendent nous. Si pas moi pour considérer les frères, ou bien moi pas pour considérer les frères. Moi pour comportement envers lui comme un frère, ou bien moi pas pour comportement envers lui comme un frère. Ça c'est la loi Allah. Innamal mu'minuna ikhwa. C'est la loi Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin puis enseigne-nous, wena iman, liena iman, vous êtes des frères. Tous les deux frères, à cause qui vous êtes iman. Allah subhanahu wa ta'ala les dit, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Rappel faveur Allah Rabbul Alamin le zut quand vous ban l'ennemi, l'in joint zut ban l'équerre et ensuite par faveur Allah zut fin ban frère. Ensuite, par faveur Allah, je te fin ban frère. Le ayat là, en premier lieu, il peut faire référence à Aous et Khazraj. Il peut faire référence à Aous et Khazraj. Il y a des tribus arabes qui se paient la guerre, qui quand même bananes de reste la guerre de Medina. Jusqu'à que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient de Medina. Et à travers l'islam, Allah t'a dit, فأصبحتم بنعمته إخوانا. À travers faveur de l'islam, à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par faveur Allah, je ne viens ban frère. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire mention de la fraternité comme une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est la différence entre l'islam et les autres ban religions. On nous connaît, et les autres ban l'enseignement, côté, les autres religions, même enseignent, ce n'est pas pareil. Et pas si ce n'est pas pareil, je n'ai pas gagné droit même, comment dire, get un liget l'autre avec même, quoi dire, je t'égale. On nous connaît, dans certains ban l'enseignement, et on a dit que certaines fenêtres créées à partir, c'est pas le figuier bon Dieu, ou bien les bras bon Dieu, et on a fenêtre créée à partir ventre bon Dieu, et on a fenêtre créée à partir les pieds bon Dieu. Alors, cette conception dit, ban qui n'est créé à partir les bras bon Dieu, je pas égal à ban qui vient être créé à partir les pieds bon Dieu. Et il y a beaucoup ban l'enseignement qui est dans sa direction là, côté paix égalité entre eux. Tandis que l'islam, dans son enseignement et dans la pratique aussi, finit tout le temps. L'islam lui montrer sa fraternité là dans le Coran il a la fraternité dans l'histoire il a Bilal radiyallahu anhu qui lui-même muazzin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à quand nous guette par exemple de Makkah peut faire Hajj peut faire Umrah il y a noir il y a blanc il y a chinois il y a tout là et ça montre nous beauté din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est le premier point. Nos comportements envers ban qui n'amène iman, c'est nous considérer tout ban qui n'amène iman comme nos ban frères, sans faire distinction entre ban là en ce qui concerne race, couleur, nationalité, statut dans la société, post-travail ou bien richesse. Tout cela nous n'a pas été nous dire nous tous nos ban frères. Deuxième point, en vérité, vivre comme ban frères apporte qu'Allah t'a fait mention de ça comme une faveur de support, comme la loi de support. Allah Rabbul Alamin et ce Rasoul fait aussi appelle nous pour respecter ça la loi là. Un l'autre depuis Allah ça.
ou obligé vivre comme frère. Ou obligé vivre comme frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit afshu salam, répand salam, veut dire côtoyer faire salam, wa at'imu ta'am, donne à manger, wa kunu ikhwana, vin ban frère. Vin ban frère entre eux, kama amarakumullah, kuma Allah fait l'ordre d'eux. Vin ban frère entre eux, kuma Allah fin ordre d'eux. Donc, ça c'est un hadith Rasulullah. Le prophète dit à nous, vin ban frère, il peut donner nous à l'autre là, et il peut dire, kuma Allah in ordre d'eux. Il veut dire, ça c'est l'autre, Allah ex Rasul. Ça c'est l'autre, Allah ex Rasul. Donc, un musulman, il n'a pas le droit de dire, moi j'ai mes affaires, il a ses affaires, moi rien fait avec lui, il n'a rien fait avec moi. Une fois qu'il est dans l'iman, nous obligons à vivre comme un frère avec lui. Nous obligons à vivre comme un frère avec lui. Ça c'est l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Faudrait pas la jalousie entre les autres. Faudrait pas la haine entre les autres. Faudrait pas envier les deux avec l'autre. Faudrait pas ça n'a jaloux l'autre là. Faudrait pas ça n'a la haine pour l'autre là. Faudrait pas quand ça n'a peut trouver l'autre là, il peut vivre fidèle, il peut vivre les deux, il peut aller. Le prophète continue à dire wa kunu ibadallah ikhwana. Vin ban serviteur d'Allah en tant que ban frère. Vin ban serviteur d'Allah en tant que ban frère. Alors, le prophète peut ordonner nous, vin ban serviteur d'Allah, vin ban frère entre eux. Alors, ça c'est un deuxième point, qui la fraternité, comment elle finit mentionnée comme une faveur Allah Rabbul Alamin, elle finit aussi être mentionnée comme la loi Allah, un l'autre qui nous gagne avec Allah sur Rasoul, qui nous besoin respecter. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait nous connaître que la fraternité n'est pas juste une jolie parole, mais il y a une application. Ou frère, qui veut dire ou frère? Ou frère, ou considérer comme frère, ou respecter comme frère, ou quoi dire, ou honorer comme frère, ou défendre en tant que frère. Veut dire, il y a beaucoup de choses. Quand il dit frère là, il vient dire tout là. De place dire tout ça qui choses là, ou bien honorer, ou bien respecter, ou bien supporter, ou bien, un seul mot dit tout, ou frère ça. Ou frère ça. Après qui dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fait mention de certaines implications de la fraternité. Le prophète dit al-muslim wa akhul muslim. Un musulman, il est le frère d'un autre musulman. La yakhunuhu. Il n'est pas malhonnête envers lui. Wala yakdibuhu. Il n'est pas cause mentir avec lui. Wala yakhdhuluhu. Il n'a pas délesté, il n'a pas abandonné dans le moment que sa frère là peut besoin lui. Kullu muslimin ala muslimin haram. Chaque musulman, les haram, un autre musulman veut dire les sacrés, un autre musulman. Irduhu wa maluhu wa damuhu. Solonea, sorices, sodissant. Veut dire le nez, chaque musulman, les haram, les sacrés, un autre musulman. Richesse chaque musulman, les sacrés, et 10 chaque musulman, les sacrés. Le prophète continue à dire At-taqwa hahuna, taqwa trouve ici. Le prophète dit Taqwa trouve ici, il fait signe à ce lequel. Là, il continue à dire Bihasbi mri'in min ash-sharri an yahtaqira akhahu al-muslim. Il suffit qu'un musulman, un démon, il suffit qu'une personne fait une mauvaise action, s'il existe considère son frère musulman inférieur. S'il existe comme ça, il existe qu'un regard inférieur, le prophète dit assez comme une mauvaise action. On finit par une mauvaise action si on guette un lot avec un regard inférieur. Alors, l'islam, il peut condamner ça cette chose-là. Alors, dans ce hadith-là, peut montrer nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner certains exemples. Ce qu'il mentionnait là-dedans, c'est simplement un exemple. Il ne faudrait pas une malhonnêteté. Ou pas dire frère, après malhonnête.
Ou pas dire frère, ou peut embêter, ou peut cause mentir. Ou pas dire frère, après d'un moment qu'il est besoin, ouais, tous les deux, on allait. Le roi d'un musulman, il n'est pas malhonnête envers son frère. Il n'a pas cause mentir avec son frère. Il n'a pas délaissé, abandonné d'un moment qu'il ferait la paix besoin lui. D'un moment qu'il ferait la paix besoin lui. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire au frère, au besoin considérer ce disant sacré, ce richesse sacré, ce le nez sacré, veut dire, on n'a pas lève la main au frère musulman, on pas pense pouvoir ce disant, on pas tous ce richesse, et on pas tous ce le nez, on pas tous ce le nez, et dans partie le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on n'a pas considéré au frère musulman inférieur. Il est vrai que dans la réalité, nous tous nous pas pareils. Ça là, Allah a fait une certaine faveur. Par exemple, c'est pas l'intelligence. Ça n'a pas intelligent qui le t'a là. Allah crée une différence là. Ou bien ça n'a plus solide qui le t'a là. Ou bien ça n'a plus joli qui le t'a là. Ça, c'est pas quelque chose qu'Allah crée nous avec ça, une différence, mais pas à cause de cette différence-là, nous considérons qu'il gagne moins que nous inférieur. Parce que c'est pas moi qui choisis pour venir intelligent et le là, lui choisit pour ne pas venir intelligent. C'est juste un partage d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et demander pour pas racheter faveur nous et non plus qui nous servi faveur Allah Rabbul Alamin qui nous fait alors nous servi ça pour considérer les autres inférieurs. Donc ça c'est un hadith. Un deuxième hadith toujours pour montrer nous l'application de la fraternité. Le prophète dit al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'min le miroir del mu'min. والمؤمن أخو المؤمن المؤمن il est frère d'un mu'min. Alors le prophète peut dire al-mu'min il est le miroir d'un mu'min, al-mu'min il est le frère d'un mu'min. Alors qui veut dire un miroir, qui veut dire la glace? C'est quand on peut guetter on peut trouver où? Qui veut dire la glace? Quand on guette la glace, vous trouvez? On trouve où? Mais quand on peut guetter au frère, on trouve où? On trouve où? Mais il ne faudrait pas qu'on m'a dit on peut rire la glace quand en vérité on peut rire ça là. On peut rire même. On peut rire même. On peut faire bouffon à la glace. On peut faire bouffon à nous-mêmes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que ça c'est relation entre un musulman et un autre musulman. Veut dire un musulman, il guette souffrir comme la glace et la glace c'est aussi lui montrer nous nos défauts. Il montre nous nos défauts. Quand on guette dans la glace, on trouve ici pas CV, pas bien dressé, pas bien coiffé ou bien bouton pas bien mis. Alors quand nous guette dans la glace, nous trouvons nos défauts. Nous trouvons nos défauts ou bien nous trouvons quelque chose qui part en l'autre. Alors un musulman, quand il guette son frère musulman, on va dire offrir ça qu'il soit, donner ça qu'il soit. Montrer-lui non tu es dans cette manière qui te besoin corriger. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kullu muslimin ala muslimin muharramun. Chaque musulman l'autre musulman il est sacré. Akhawani nasiran. Des musulmans c'est des frères qui des alliés. Des musulmans c'est des frères alliés, veut dire je déjà frère, plus autres alliés veut dire chacun peut supporter son camarade. Chacun peut supporter son camarade. Alors, ça c'est l'exemple comment la fraternité les demande nous pour que nous ayons un certain comportement envers nos frères musulmans. Dans l'autre hadith, rapporté par Abu Moussa radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. Abu Moussa radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un mu'min, sa relation envers un autre mu'min, un croyant, envers un autre croyant, les comment dire, relation ça dès là, les comment dire, un seul bâtiment qui une brique peut supporter l'autre brique. C'est un bâtiment, nous pas c'est pas colonne, l'autre colonne get tous affaires, mon get nos affaires. C'est pas une brique pas ici, miraille pas ici, miraille l'autre côté get tous affaires. Non.
toute colonne, une seule équipe, une seule équipe, une seule direction, tout mirail, tout brique, une seule équipe, une seule direction. Donc c'est ça, c'est comme ça que nous sommes supposés vivre. C'est comme ça que nous sommes supposés vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que c'est ça qu'appelle la fraternité. C'est ça qu'appelle la fraternité. Nous consolide nos relations entre nous, nous supporte un à l'autre, nous pas laisser division là trop loin, nous pas supposer même, il y a un petit fente entre nous, un petit fissure entre nous qui s'amène cassure, un petit tiraillement là même pas gain droit, qui ça capable même une gros fente. Alors quand ça n'aime pas un droit, mais division là trop loin, ça nous pas supposés diviser entre nous. Nous pas supposés diviser entre nous si tu comprends l'islam. Mais chacun les défend sur Aqidah, sur Jamaat, pour prétendre qu'il y a raison. Il n'est pas possible. Déjimon, tous les DPJ, l'IPAL pour lui, un n'a pas direction l'est, un n'a pas direction l'ouest, tous les DPJ, je t'enviale pour lui, tous les DPJ, je sincère pour lui, après je vais prendre des semaines opposés, puis il y a un problème, là, nous arrêter, soit moi, soit toi. Mais non, chacun perpinette dans sa direction, le perpinette dans sa direction, ma direction bon, le aussi déjà ma direction bon, et nous peut satisfait avec ça. Alors ça, il y a un erreur, il y a un gros erreur qui les montre un certain manque de sincérité de dîne qui nous peut pratiquer. Parce que nous pratiquons l'islam pour sauver nous la peau contre différents faits. Nous ne pas pratiquer l'islam pour gagner un rôle ici ou bien là-bas, ou bien pour gagner une certaine popularité ou bien pour gagner un certain l'avantage de dunya. Nous pouvons pratiquer dîne pour qu'il demain nous pas trouve nous dans différents l'enfer. Deuxième hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Le prophète dit l'exemple des mu'min. L'exemple des mu'min donc était fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dans l'affection qu'il y a entre eux, dans pitié qu'il y a entre eux, dans la sympathie qu'il y a entre eux. C'est ça relation mu'min entre eux. L'affection, un content l'autre, pitié, un chagrin l'autre, un libre. Il a pitié pour l'autre et la sympathie, les souffrir pour l'autre. Les participent dans la souffrance, les autres. Alors le prophète veut dire, ça c'est relation mu'min entre les autres. L'affection, pitié, la sympathie. Ces trois choses-là, c'est ça qu'appelle la fraternité. Et le prophète veut dire, comment il était sa sympathie là, comment il était sa l'affection là et sa pitié là, les prophètes disent kamathalul jasad, comment dire un seul corps, tout mu'min dans ça le monde là, nous comment dire nous peut représenter un seul corps, nous tout un seul corps. Les prophètes disent idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal-humma, quand un membre du corps peut souffrir, l'école en entier, les bébés passent la nuit, pas gain sommeil, et les gains la fièvre. Et tiens, par exemple, un dimon, si les dents peuvent faire mal, j'aurais ligé, pas pour dire les dents te connaissent, faire mal, toi, pleurer, toi, moi, ligé, mon père dormir, j'aurais, mon père dormir. Il n'est pas possible. Quand les dents font mal, comment dire, l'école en entier souffert. L'école en entier, bien passe la nuit. Si la fièvre, l'école en entier, il gagne la fièvre. Alors c'est comme ça. C'est pas comment dire, les musulmans dans tel pays, il y a un problème, ça concerne eux. C'est pas les musulmans dans tel endroit, il y a un problème, ça les concerne eux. Les musulmans, c'est pas tel jamaat, il concerne eux. Non. Nous tous nous disons, c'est ce qu'on appelle l'affection entre nous, pitié entre nous, la sympathie entre nous, nous besoin de vivre comme un
un seul les prophètes disent إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يعلم المؤمن لأهل الإيمان كما يعلم الجسد لما في الرأس les prophètes disent المؤمن pour ban kena iman di kumaja la tête dan leko quand un musulman il souffert pour ce qui touche les autres ban kena iman pareil comme leko il souffert à cause douleur qu'il a dans la tête alors quand une douleur dans la tête l'écho là on entier quand c'est l'écho là on entier in affecté alors ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le hadith pareil parce que la signification il dit al muslimun karajulin wahidin tout musulman comment dire un seul jimun nous tout nous un seul إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله si ce liger peut faire mal l'écho là en entier peut souffrir si sur la tête peut faire mal l'écho là en entier peut souffrir alors c'est ça un petit peu comme une introduction relation entre nous musulmans c'est une relation qui repose sur la fraternité nous bizarre chaque musulman nous guette qu'il y a un frère avec nous et quand il y a un frère avec nous veut dire tout la fraternité elle finit rassembler tout là nous en pour nous obliger honorer supporter aider dans toute façon nous bizarre comment dire comporte nous comme un frère envers lui alors c'est ça comme une petite introduction, elle est là, c'est une prochaine, Inch'Allah, si vous pouvez, non, c'est une prochaine, on va la conduire, non? Ouais. Et elle est là, c'est un après, Inch'Allah, nous pouvons continuer un petit peu la fraternité, certainement l'implication de la fraternité, Inch'Allah. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.